Salut à tous les gens, aujourd'hui on va parler de ma carte son. On va faire une petite review, j'ai fait un petit unboxing la dernière fois, le lien est dans la description. Là on va faire une petite review, en gros expliquer les points négatifs que j'ai eu et tout, après une semaine d'utilisation. Rappelant que la carte son coûte 45 €, voilà, toujours rappeler le prix. Et on va pas vous faire chier avec plus d'intro. On commence, laisse ton pouce bleu, avant que la vidéo elle commence, et c'est parti. À la base, la carte son, j'étais content parce que pour voir sa sature, pour augmenter le gain, pour brancher un micro XLR et tout. Franchement, elle m'a déçu en aucun de ces aspects. Le gain, tu peux l'augmenter, tu peux le baisser. Il y a un truc pour voir si ça sature ou pas. L'alimentation fantôme est super quali. Genre, tout marche quoi. Et le micro, il marche totalement avec l'XLR et tout. Ça envoie dans le PC sans problème. Juste le seul problème, c'est que le câble est assez petit. Ils ont quand même donné un câble d'1 mètre. Donc, j'arrive pas à le mettre un peu loin dans le bureau. C'est un peu chiant quand même. Mais ouais, le câble USB est un peu petit, donc prévoyez d'en acheter un autre, sinon la brancher près du PC. Donc aujourd'hui on va parler un peu du design extérieur, des matériaux qui ont été utilisés, et des problèmes que j'ai eu et des points positifs et négatifs. C'est tout. Première chose, le design. La boîte elle était pas incroyable, elle était plutôt belle, plutôt normale et tout. Mais c'était pas la boîte, tu vas te dire, oh mon dieu, elle est super quali et tout. Boîte normale, simple, voilà. Pas incroyable, pas mauvaise, tranquille. Maintenant la carte son, je l'ai trouvée super belle. Elle a un petit aluminium super beau, genre je sais pas comment expliquer, je crois que c'est de l'aluminium brossé qu'on appelle. Mais vraiment il est super méga beau et tout. C'est juste qu'il prend beaucoup les traces de doigts. Mais sinon il est super beau. On a des petits points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autour du truc pour tourner. Il y a plein de trucs comme ça et je la trouve vraiment belle en vrai. Donc le design je le trouve plutôt réussi. Par contre aussi j'ai trouvé qu'elle avait des super belles finitions. En gros elle est bien finie et tout, et pour un objet à moins de 50 €, je me suis dit putain, bien fini en vrai. C'est du plastique mais il y a des belles finitions, il y a du brillant, il y a des effets un peu aluminium brossé. C'est des effets c'est pas de l'aluminium brossé, c'est du plastique. Mais du coup ouais, et il y a quand même des effets, c'est bien fini, tout est beau. Genre les vis ils sont un peu cachés et tout. Donc franchement j'ai trouvé ça super clean. Maintenant on va passer au deuxième point, les matériaux. Pour les matériaux c'est comme ça. La boîte c'était du carton normal comme toutes les boîtes, voilà. La carte son ça va, elle était protégée avec du polystyrène et tout, pas le truc le plus quali au monde, mais protégée normal dans des petits sachets en plastique avec du polystyrène autour et tout. Franchement c'était quali. La carte son elle a l'air plutôt résistante, c'est de l'aluminium brossé normalement. Arrête, tu arrêtes, arrête, non, plus un mot, tu dis des bêtises, tu fais un nombre incalculable de bêtises. Elle est très légère par contre, mais ouais. J'aurais pas très légère, mais je m'attendais à plus lourd. Maintenant je suis habitué, mais ouais. Mais du coup ouais, c'est des matériaux assez légers et tout, mais par contre c'est de l'aluminium. No God! No God, please no! 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 Du coup ouais, la carte son, elle a un matériel, c'est du plastique. Voilà, j'aime bien. C'est pas très lourd, ça se voit par le poids. Quand on la prend, on la voit qu'elle est pas très lourde et tout, elle pèse 300 grammes. Le poids de mon micro, sans le filtre anti-pop ni rien. Du coup, pas très lourd. Mais en vrai, elle a l'air quand même résistante. Et tu vas pas la trimballer à la lancer contre des murs comme ton téléphone, quoi. Comme Rhinoshield. Du coup, ça passe. Normalement, elle est arrêtée dans un endroit, pas de problème. Maintenant, le troisième point, les problèmes que j'ai eu avec. Donc, pour la brancher et tout, il n'y a eu aucun problème. Il y a eu des problèmes, c'est pour le micro. En gros, le truc, c'est qu'en gros, elle a des pistes, mais mono. Et du coup, quand tu vas dans un logiciel et qu'il essaye de te mettre de la stéréo, t'entends que d'un côté. Ça, c'est que dans certains logiciels, mais ouais. Je crois normalement on peut le changer avec un logiciel qu'ils ont. J'ai eu la flemme d'installer le logiciel clairement. Mais normalement on peut changer en stéréo, mais moi ça va pas trop changer de truc. Mais juste à la base je comprenais pas, ça buguait et tout. Mais je suis juste allé dans Voice Meter et j'ai mis comme une piste mono, mais à la base je comprenais pas. J'ai passé 3 heures à essayer de configurer ce truc. Je comprenais pas, mais en gros c'est juste qu'elle était en train d'essayer. En fait elle était en train d'être détectée comme une piste stéréo, mais en fait elle était mono, donc ça marchait pas. Et voilà, en gros faire attention parce que c'est une mono. Mais sinon c'est juste un problème léger, mais ça c'était à cause de Voice Meter. C'était pas à cause de la carte son en soi, mais j'ai eu ce problème. Sinon j'ai pas vu beaucoup de problèmes avec elle. Pour la configurer et tout, rien, il y a eu aucun problème. Du coup elle est parfaite. Du coup ouais, c'est du plug and play en fait. Branché, déjà fait. Maintenant on va passer au quatrième point, les points positifs et négatifs. Donc point positif, on a quoi? Déjà, sa taille, elle est assez petite, du coup assez facile à faufiler entre tous les endroits. Elle a 2 ports, ce
qui est plutôt cool quand même. Genre, pas deux ports micro, un port micro et un instrument. C'est différent. C'est la M-Track Solo, c'est pour ça elle est solo. Elle a une alimentation fantôme, un peu comme toutes les cartes son, mais quand même à noter, voilà. Elle a des petites molettes avec des petites LED. En gros, la molette tu la tournes, qui va changer le gain. Et il y a une petite LED qui est verte quand elle entend du son, et qui passe rouge quand ça clip ou ça sature. Et en gros c'est plutôt cool parce qu'on peut tester, voir si ça sature ou pas directement dans la carte son, donc point positif. Aussi son prix, elle coûte que 45 €, donc c'est un très grand point positif. Donc c'est quand même cool d'avoir une carte son ou une interface audio USB à moins de 50 €, c'est vraiment cool. Il n'y a pas beaucoup plus de points positifs, parce qu'il n'y a pas autant à parler, c'est une carte son quoi. Après dans les points négatifs, on a par exemple les matériaux utilisés, que c'est du plastique. Après, je l'ai déjà dit, on va pas la trimballer partout. Mais voilà, c'est du plastique, faut faire attention. Ne tapez pas avec un putain de marteau dessus. Ok. Sinon, normalement, tout va bien. Il manque rien, en fait. Peut-être pour quelques personnes, il manque qu'il n'y ait pas deux sorties micro. Mais franchement, pour moi, il n'y a rien qui manque. Tout est clean, tout est parfait. Donc, si on prend en compte que, quand même, elle a plein de points positifs, elle en a pas beaucoup de négatifs, bah, franchement, je vous la conseille, du coup. Elle est pas chère, cool, légère, petite, donc portatile. Donc, je vous la conseille, elle est vraiment bien. Plus tard, je vous ferai une vidéo entière pour chaque port sert à quoi et comment bien l'utiliser. Aussi, un truc que je ne connaissais pas, c'est qu'en gros, on peut brancher ses enceintes dessus, envoyer le son du PC à la carte son qui va l'envoyer dans les enceintes et gérer le son sur la carte son. En gros, normalement, je crois qu'il y a des enceintes passives et des actives. Les passives, en gros, tu peux pas configurer le son dessus. Donc, tu la branches à la carte son, tu configures le son, tu l'augmentes ou tu baisses sur la carte son. Et voilà, tu as des enceintes passives qui marchent super bien et tu peux augmenter et baisser le volume directement en hardware, pas sur un logiciel. Donc en vrai c'est plutôt cool, c'est une option en plus, toujours des options en plus, toujours sur le détail. Je crois que toutes les cartes son ils font ça, mais en pensant à tout ça, c'est quand même une carte son portatile, pas chère, avec plein d'options, trois trucs incroyables, voilà. Donc je vois pas pourquoi je vous la conseillerais pas, je la trouve vraiment incroyable. Donc ouais, c'était une petite vidéo courte juste pour vous parler un peu de la carte son et tout. Mais j'espère que ça vous a plu, c'était une petite review. J'ai pas grand chose à parler pour une carte son franchement, parce que j'ai pas eu de galère, j'ai pas eu de problème, j'ai rien eu, alors que mon écran par exemple j'ai eu des problèmes, donc je vous en ai parlé. Le micro, je vous ferai une vidéo, mais il y a beaucoup plus de choses à parler sur le micro. Et du coup ouais, franchement, c'était super cool. Et si vous avez kiffé la vidéo, mettez le like, le pouce bleu, tout, les liens importants dans la description. Et sur ce, bye.